de l'empereur du Japon. Alors et qu'est-ce que c'est? Et donc je vais présenter en 2 parties. Je vais commencer par simplement, présenter les grandes lignes, du cycle de l'empereur de Japon tel que cela a été présenté, le 9 décem le 8 décembre, le 9 décembre dernier à l'université Kokugakuin par, le professeur, Shiokawa, qui est professeur à l'université, Kogakukan, donc près du sanctuaire d'Issei et qui a fait une présentation sur ce sujet. Qui n'a pas été interprété, parce que bon, la plupart, des auditeurs étaient, japonais, donc elle a été traduite en français et on l'a donnée aux participants, mais n'avait pas été interprétée, donc il n'y a pas de présentation. Donc je vais présenter d'abord, ce qu'il nous a présenté dans une première partie, heu, j'ai une bonne vingtaine de minutes disons, un peu plus peut-être et puis ensuite, je vais essayer d'apporter des commentaires et ça sera certainement intéressant aussi, voilà, de pouvoir, savoir ce que c'est d'abord donc et ensuite, voir ce qu'on peut en dire ou ce qui est intéressant d'un point de vue, comparatiste, notre point de vue. Alors, donc bon, la traduction, c'est toujours, quelque chose de compliqué. Heu, c'est certainement pour être plus exact, il faut dire les rites d'accession au trône ou les rites d'intronisation au Japon et la présentation qui nous a été faite par monsieur Shiokawa nous a, expliqué de façon générale l'historique et s'est très rapidement concentré, parce que c'est son domaine d'étude particulier, sur le Daijōsai qui est, la partie, shinto, du sacre, et une partie, très religieuse. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Donc aujourd'hui, on va partir d'aujourd'hui parce qu'il y a toujours un empereur, il y a toujours un sacre, donc comment ça se passe? Les rites d'accession sont divisés en plusieurs, sous-rites qui sont pas forcément d'ailleurs faits en même temps d'un point de vue, chronologique, je veux dire temporel. Ils ne se font pas forcément au même moment et au même endroit. Mais il y a d'abord, ce qu'on appelle les rites de passation de pouvoir, les senso et qui sont essentiels qui consistent, essentiellement à donner, certains insignes impériaux au nouvel empereur, dont les insignes divins, le miroir, l'épée et la magatana qui est une sorte de perle, voilà, qui sont dans des boîtes, qu'on ne voit pas et que personne n'a vu depuis des siècles et qui sont des insignes qui sont, censés être divins et enfin avoir été donnés par les dieux et qui légitiment le nouvel empereur en tant qu'empereur. Ensuite, après donc c'est cette passation de pouvoir, il y a des rites d'intronisation à proprement parler, qui ont pour, et avec la proclamation du nouvel empereur, qui ont, le but de, publier, l'intronisation et l'accession du nouvel empereur au trône, et donc de le publier et historiquement de aussi réaffirmer les liens de fidélité, des grands de la cour et cetera. Et puis ensuite, la troisième composante à l'heure actuelle, c'est, le Daijōsai, donc qui est, en fait, le premier rituel sacrificiel, donc le premier sacrifice fait par l'empereur sous forme d'offrande au dieu solaire qui s'appelle Amaterasu, qui est aussi, qui est une déesse, qui est censée être l'ancêtre de la famille impériale, dont les descendants sont descendus sur la terre et dont les descendants sont les empereurs. Hem et donc, pendant ce rituel du Daijōsai, l'empereur lui-même offre au dieu solaire, enfin à la déesse solaire, des offrandes et ensuite les consomme dans une sorte de communion où en fait, il mange, enfin il dîne avec, l'empereur.
Pardon, avec la déesse solaire. C'est le principe de ce sacre-là. Donc ensuite, Monsieur Shiokawa a décrit rapidement l'historique. Donc d'abord, en fait, donc pour l'histoire du Japon, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'avant le 7e siècle, on ne sait pas trop ce qui se passait puisqu'on n'a pas de sources historiques directes. Les premières sources historiques que l'on a sont les chroniques, les annales du Japon, Kojiki, Nihonshoki, et là-dedans, on a des choses assez précises sur ce qui se passe au 7e siècle. Et puis, donc, il y a toute l'histoire de tous les empereurs avant ça, mais qui sont assez parcellaires d'une part, et plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile de séparer ce qui est purement historique, ce qui est légendaire, voire ce qui est mythique. Enfin, on a quand même un certain nombre d'informations, mais bon, on sait pas, on sait d'un point de vue historique, on a des traces, à partir de 629-645, pour, des rites d'accession, même si on ne sait pas exactement, ce qu'il y avait. Tout ce qui est écrit, c'est qu'on sait grosso modo qu'à ce moment-là, on donnait déjà les 3 insignes royaux, à l'empereur, et qu'il montait sur, un trône. Il y a écrit qu'il montait sur, voilà, sur un trône, mais on n'en sait pas vraiment plus. Ensuite, ce qui se passe, c'est fin du XVIIe siècle, on a un peu plus d'informations sur à partir des empereurs, Tenmu et Jito, où on sait que, à ce moment-là, heu on a les premières formes de ce qui va après, être, être appelé le Daijōsai. Donc il y a 2 provinces qui sont désignées, par les augures pour fournir, les offrandes, de ce rituel, de ce sacre, qui se fait une fois pendant le règne au moment de l'intronisation. Et donc, c'est cette coutume de désigner 2 provinces qui vont offrir les offrandes, q pendant ce par l'empereur, ça se fixe à ce moment-là. Ensuite, donc là, on est dans les années 670 quoi, hein, grosso modo. Ensuite, pour les années 690 et l'empereur, Jito, on a un peu plus, on a quelques autres indications. On sait qu'un certain clan, je ne vais pas citer tous les noms parce que sinon ça va vous perdre, mais bon, je vais le dire quand même, parce qu'il y a Taiko, donc ça lui parlera plus. Mais il y a des clans Nakatomi, puis il y a le clan Nakatomi qui va lire une sorte de proclamation un peu liturgique, presque une prière qui se veut être un message de félicitations des dieux célestes à l'empereur pour son intronisation. Et un autre clan important va enfin, dans les annales, on a cette trace-là, offre à l'empereur les 2 insignes royaux que sont l'épée et le miroir. On n'a pas la trace du troisième, bon, et l'empereur accède au trône, et là, tous les seigneurs qui sont là, enfin les gens de la cour, et cetera, et les fonctionnaires, s'inclinent puis applaudissent. Donc on a une sorte d'acclamation, quelque chose qu'on retrouve assez classiquement dans les rites d'intronisation. On a cette trace-là donc à la fin du 7e siècle. Hem Voilà, et dans les chroniques, on a aussi l'origine donc mythique de ces 3 insignes qui ont été donnés donc par l'ancêtre solaire, au 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 au, au grand-père ou à l'arrière-grand-père du premier empereur, qui est une sorte de demi-dieu en fait, qui est descendu sur, terre dans les légendes japonaises, dans les mythes japonais, pour créer le Japon et pour créer un royaume, sur terre pour bien s'occuper de ce royaume, voilà. Hem, et donc, à la 7e siècle, pour ce qui est du Daijōsai, donc de ce premier sacrifice offert, par, l'empereur lui-même à la déesse, solaire Amaterasu, on a les traces historiques, donc 690 Jito, la fin du 7e siècle. Hem
Ensuite, alors, pardonnez-moi, juste, je vérifie quelque chose. Et donc là, aussi ce qu'il faut dire d'un point de vue historique, ce qui est important pour le Japon, c'est qu'à ce moment-là, c'est quand le Japon va importer, le régime des codes, comme on dit en français, c'est l'Itsuyo, hein, le régime des codes, chinois et va siniser, enfin, va importer l'écriture, c'est pour ça que les annales vont être écrites et cetera et va aussi importer, le bouddhisme commence à arriver à ce moment-là et va siniser beaucoup de choses, tant, dans la royauté. C'est pour ça qu'on a peu d'informations sur ce qui s'est passé avant et clairement dans le sacre, on a une alliance de différents rites. Donc des rites, comme on a dit, d'intronisation à proprement parler, où on monte sur le trône avec une acclamation et cetera. Le rite, plus, enfin shinto, qui est plus, heu j'allais dire, local, qui reste, qui vient certainement de choses plus anciennes, mais qui reste et puis qui se formalise, à ce moment-là aussi. Et puis ensuite, on va avoir d'autres, aussi, choses qui vont s'allier. Par exemple, les insignes, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais clairement, que ça soit le miroir ou l'épée, ce sont des choses que l'on retrouve dans l'extrême Asie, et puis qu'on retrouvait dans les différents, hem, ça devait beaucoup ressembler à ce qu'était, toutes choses égales par ailleurs, enfin, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes, évidemment contexte historique et pas forcément la même religion, mais ça devait, plus qu'on ne le croit, ressembler aux Mérovingiens avant la conversion, mérovingiens qui se disaient descendants des dieux et où, chaque petit clan avait des sortes de roitelets et au moment de ce 7e siècle, en fait, l'empereur va vraiment, fonder un État très centralisé où tous les clans, du Japon, heu se soumettent, vraiment à l'empereur et voilà. Parce que dans tous les clans, si vous voulez, les ancêtres de ces seigneurs de clans sont tous des dieux, en fait, les dieux de la religion locale et dont la déesse solaire va être le chef, de tous ces dieux et la déesse solaire, c'est l'ancêtre, de l'empereur. Alors et avant cette époque, comment ça se passait? Est-ce que Amaterasu, est-ce que donc la déesse solaire était, quelle était sa place, et cetera? On ne sait pas forcément, il y a beaucoup de débats parmi les historiens, c'est pas forcément très clair, mais en tout cas, à partir de là, clairement, l'empereur, affirme primauté, sa primauté, on va dire ça. Donc je continue. Hem Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme trace historique? Toujours, là pour le dans un autre annale plus tardif, Nihon Koki, donc dans les annales, on a en 806, quelque chose qui ressemble à ce que j'ai appelé les passations de pouvoir. C'est-à-dire qu'après la mort de l'empereur Kanmu, un coffre contenant le sceau impérial et l'épée, alors là, c'est encore pas tout à fait, enfin l'épée reste commune, mais le sceau impérial, c'est pas le même insigne, mais enfin et offert au prince, au héritier, enfin ce que nous on appellerait dauphin, qui accède au trône sous le nom d'empereur, Heijo 2 mois plus tard. Et on sait aussi que le couronnement, parce qu'il y a eu un couronnement, a eu lieu dans la salle principale du palais impérial, disons. Voilà. Ça c'est à la chinoise, ça. Et à partir de l'époque des empereurs Kanmu et puis son fils donc, Heijo, enfin ou son héritier, le rite d'accession au trône se divise en 2 rites, qui se distinguent. Donc le rite d'accession, pardon, excusez-moi, le rite de passation, comme je disais, où on donne les insignes royaux tout de suite après, ou peu après la mort de l'ancien empereur pour, confirmer la légitimité de l'héritier, et le rite d'accession avec une acclamation ou, monter sur le trône, une intronisation et cetera. Là, les 2 rites se divisent, c'est-à-dire se font plus en même temps, ils se divisent en 2. Et qui sont temporellement souvent à des moments différents. Le rite de passation de la dignité impériale se matérialise par la passation des insignes, comme je l'avais dit. Donc là, c'est dans le cas de Heijo, Tenno, c'est l'épée et le sceau. Hem et
donc ce sont des objets qui sont importants pour le gouver dans le gouvernement impérial. Le sceau, c'est le sceau qui fait foi que c'est des édits impériaux et l'épée, c'est le signe classique du pouvoir, temporel, donc voilà. Et le rite d'accession ou d'intronisation, quant à lui, celui où on monte sur le trône avec une, acclamation, des sujets, une prosternation des sujets, puis une félicitation, des dieux, à part, des sujets. Ça, c'est pour, à proclamer publiquement l'intronisation. Parce qu'on retrouve, tout ça, c'est des éléments, hein, on le retrouve des insignes dans le sacre, des rois de France, on retrouve ce côté public d'annoncer, tout ça, on l'a. Hem, voilà, bon et puis, aussi on a il y a ce pour ce donc en 806 là, pour, ce rite, on a aussi, comment? Je vais y arriver. Hem, voilà, bon, je vais sauter et ensuite on a en fait donc ça c'est avant, c'est les quelques petits indices, que l'on a dans les annales, mais c'est à partir vraiment des régimes, des codes, heu dans les codes et donc là on a ces textes-là qui me datent du 9e siècle essentiellement, ou voire du début du 10e siècle. Où on a, donc c'est des codes de loi, hein, le régime des codes, on appelle ça, dictés par l'empereur et qui deviennent vraiment les lois fondamentales sur toute l'histoire du Japon, jusqu'à la fin du 19e siècle, qui deviennent, donc qui sont écrites et qui ont été faites sur le modèle des codes chinois avec, quelques petites différences ou quelques petits ajustements et en particulier dans le sacre où il y a le rituel écrit, stipulé, un peu comme, j'allais dire, l'Ancien Testament, de Moïse, où vraiment tout est stipulé, de façon très précise. Alors après, aujourd'hui, quand on le lit, ça peut être pas forcément facile enfin, de tout bien comprendre et il y a eu des reconstitutions, qui ont été faites par les linguistes, heu, pendant l'ère Edo pour, reconstituer le sacre qui a été ensuite, fait. Mais, tout est stipulé et c'est donc très rituel, très ritualiste, et on n'a pas forcément l'explication du pourquoi des choses, hein. Il y a vraiment peu de choses. Et en fait, ce qu'il faut dire, voilà, donc ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça continue comme ça pendant, disons, ce que nous on appellerait le au Moyen Âge. Mais il y a quelque chose qui se passe, ça c'est lié à l'histoire, donc du Japon et de la famille impériale. Petit à petit, donc on a la montée des clans, enfin féodaux et puis des guerriers, comme on dit, des samouraïs et cetera, enfin le Bakufu, le gouvernement sous la tente. Et à partir de la guerre d'Onin, donc qui se passe entre 1467 et 1477, l'empereur perd pratiquement tout son pouvoir temporel et ça marque aussi ce moment-là la fin de l'organisation du Daijosai. Donc la partie, sacre, la partie shinto, la partie, donc de ce sacrifice fait à la déesse solaire n'est plus organisée. À partir de là, il y aura un intérêt au début par manque de ressources financières, hein, ils ont plus assez d'argent pour l'organiser. Heu Au point que d'ailleurs, dans ces époques-là, il y a des empereurs qui, même pour les autres rites d'accession, ont dû, ça s'est fait de façon, très tardive. Par exemple, il y a un empereur Go qui s'appelle Go Kashiwabara ou l'empereur Go Nara, ont dû tenir des cérémonies, d'accession au trône, donc qui n'est pas le sac qui a priori coûte moins cher à organiser aussi, que 20 ans ou 10 ans après la passation du pouvoir. Traditionnellement, on faisait tout dans la même année, hein, tout de suite après la mort de l'empereur précédent, il y avait la passation de pouvoir avec, la remise des insignes. Le temps d'organiser, après on faisait l'acclamation, ou enfin l'intronisation si vous préférez et puis, au solstice, de l'automne suivant, on faisait enfin l'équinoxe plutôt, par là, enfin en novembre,
on faisait le rituel sacrificiel. Donc à partir de la guerre d'Onin, le rituel sacrificiel était interrompu, mais même les autres rituels, il y a le rituel d'intronisation, à proprement parler, pour par exemple, voilà, c'est les exemples les plus saillants, mais pour ces 2 empereurs, elles vont se faire 10 ans ou 20 ans après qu'ils succèdent au trône, ce qui est, voilà, ce qui montre la difficulté de cette époque-là. Et donc, le sacre lui-même est interrompu jusqu'en 1687 où il est restauré une première fois par l'empereur Higashiyama, donc pendant l'époque Edo, qui est donc sous la férule des généralissimes Tokugawa. Et ensuite, elle va être interrompue, puis ensuite elle va être restaurée à partir de 1738 par leur empereur Sakuramachi. Et après, et voilà. Et donc depuis lors, le sacre est restauré et se réalise à chaque règne et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu une restauration de ce sacre, de la partie shinto rituel de ce sacre. C'est intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite à l'époque contemporaine, donc là avec à l'époque Meiji, à la fin du 19e siècle, après 1168. Premièrement, tout est japonisé, c'est-à-dire que jusque-là, je l'expliquerai plus en profondeur dans la deuxième partie, mais jusque-là, tous les rites, alors disons que tous les rites prennent un peu de toutes les religions. Je m'explique. Par exemple, le rite d'intronisation avec l'acclamation, etc., était excessivement sinisé. Et on avait des étendards chinois, on avait des habits chinois, enfin de l'empereur, etc., qui étaient tels quels, qui est resté. J'en parlerai plus tard, mais il y avait aussi des rites des sacres, enfin des rites d'intronisation bouddhiques aussi, d'initiation bouddhique. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en 1868? C'est que, premièrement, on exclut tout ce qui est dit pas japonais, donc tout ce qui est bouddhique, d'une part, et on remplace tout ce qui était sinisé par des choses plus japonaises. Donc on enlève tous les habits qui avaient une tradition oui, de 1200 ans quand même, hein. Donc on enlève tous ces étendards chinois, on enlève tous ces habits chinois pour remettre des choses à la japonaise ou japonisant. Donc on abolit les choses qui sont sinisées, on exclut les choses qui sont bouddhiques et on japonise tout à ce moment-là. Et donc l'empereur Meiji se fait sacrer en 1871 de cette façon-là. Donc c'est la première fois donc sur le type contemporain qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça se fait à Tokyo. Mais en 1889, avec la loi sur la maison impériale qui va suivre la proclamation de la Constitution, on stipule que le sacre et l'accession, que les rites du sacre, donc le Daijosai, le sacrifice fait à la déesse solaire. En fait, le mot sacre n'est pas vraiment adapté, mais par convenance, là j'utilise le mot sacre, mais en vérité il n'est pas adapté parce que c'est pas du tout il n'y a pas un sacre au sens chrétien du terme, c'est-à-dire que l'empereur ne devient pas sacré à proprement parler, il n'y a pas d'onction évidemment, et il ne change pas de nature, enfin c'est différent, c'est différent. J'expliquerai pourquoi après. Mais pour l'instant, bon, j'utilise ça. Donc la loi de 1889 qui règle le sacre avec précision, stipule que les rites d'accession au trône et donc ce sacre, qu'on pourrait traduire mot à mot par la grande cérémonie de dégustation, doit se dérouler à Kyoto. En 1909, il y a un autre décret qui précise certaines choses, qui s'appelle le décret de Tōkyoku, qui stipule temporellement quand cela doit se passer, et que les rites d'accession, donc la passation, puis l'intronisation et le sacre doivent avoir lieu consécutivement en automne et en hiver de la même année. Voilà. Et cette loi stipule aussi
et puis précise tous les rites et fixe ça sur le marbre, donc en 1909. Et les sacs de 1915, donc de l'empereur Taisho, et de 1928 de l'empereur Showa, ont été les premiers sacs qui ont suivi à la lettre cette loi. Donc à Kyoto, dans la salle principale du palais impérial, mais qui n'est plus avec le nom chinois tel qu'elle était jusque-là, avant la restauration de 1868, mais avec un nom japonisé. Voilà. Donc le décret Tokyoku a été officiellement abrogé pendant l'occupation américaine en 1947, mais depuis, les deux rites d'accession qui ont eu lieu, donc en 1990 avec l'empereur Heisei et tout récemment avec l'empereur actuel, qu'on ne nomme pas tant qu'il n'est pas mort. Et d'ailleurs, je ne devrais pas dire l'empereur Heisei, il faudrait dire l'empereur émérite, je pense que c'est ça la tradition officielle, a suivi ce décret de façon, même si c'est plus une loi en vigueur, a suivi ce décret dans la lettre. Simplement, le dernier sac qu'il y a eu en 2019, c'est pas déroulé à Kyoto, mais c'est déroulé à Tokyo. Et idem pour les rites d'accession. Bon, alors maintenant, ça c'était l'historique. Maintenant, je représente un petit peu le contenu. La cérémonie d'accession au trône ressemble, donc d'intronisation, celle qui proclame publiquement, etc., ressemble tout à fait à ce qui se passait tous les 1er janvier dans les annales. C'est-à-dire que le 1er janvier, le début de la nouvelle année, c'était une des fêtes principales, c'est toujours une des fêtes principales païennes au Japon. Il y avait officiellement le salut des grands sujets, et qui renouvelaient en fait leurs vœux de fidélité aussi, à l'empereur. Et ça vient aussi certainement de là. C'est-à-dire qu'au moment de l'intronisation, c'était spécifiquement solennisé. Solennisé, oui, pardon. Ensuite, on trouve des choses qui continuent avant le régime de code et après le régime de code, en particulier la montée sur un trône, et ça qu'on retrouve vraiment partout, donc la montée sur un trône devant les sujets et la réception des insignes. Qu'on a vu qu'après, un peu plus tard, cette réception des insignes va se séparer temporellement, ça se fera plus en même temps, mais voilà. Donc il y a la cérémonie d'intronisation proprement parler où on monte sur le trône pour annoncer publiquement son annexation, et ensuite la passation des insignes. Et la passation des insignes va se diviser à partir de la fin du 8e siècle, et se fera plus tôt. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Senso. Et ensuite, le Sokuilei à proprement parler, l'intronisation se fera à un moment différent. Voilà. Ensuite, le rite d'accession va se siniser, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je saute, je ne vais pas rappeler. Et là, jusqu'à maintenant, ce que je n'ai pas parlé, à la même époque, en fait, depuis la fin de la période Heian, clairement, dans les différents rites qui composent donc cette intronisation, il y a un rite bouddhique qui va s'intégrer. C'est ce qu'on appelle le Kanjo, Sukui Kanjo. Donc Sukui, c'est-à-dire intronisation, hein, accession au trône. Tanjo, Kanjo, pardon. Sokui Kanjo, ça veut dire, en fait, c'est une illustration, le mot technique, ça veut dire verser de l'eau, hein. C'est pas une onction parce que c'est pas de l'huile, c'est verser de l'eau. Et c'est en fait un rite initiatique dans les sectes bouddhiques des grands maîtres de ces différentes sectes. On sait qu'avant, c'est une sorte d'endoiement si vous voulez, un endoiement rituel, et on sait qu'avant que ça rentre dans le sacre, les empereurs ont pu se faire initier parce que l'empereur était aussi, ou des proches de l'empereur, des princes de sang, etc., étaient aussi les grands maîtres de ces différentes sectes qui étaient liées au pouvoir. Parce que pour rappel, c'est que quand mais je expliquerai ça en deuxième partie. Voilà, pour l'instant, on va faire ça. Mais ce qu'il faut et donc c'est une initiation, en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle endoiement rituel illustration, mais en fait, en pratique, il y a
plus d'endoiement, c'est quelque chose qui vient d'Inde au départ, l'endoiement. Et entre la transmission en Chine puis au Japon, le nom, ça veut toujours dire endoiement rituel, mais l'illustration elle-même disparaît et en fait, ça devient une transmission secrète, une initiation secrète, d'un mot magique, enfin d'une formule magique et d'un signe magique spécial, pour l'empereur, qui lui permet de, hem, s'unir à Bouddha solaire, qui correspond dans la cosmologie, bouddhique à la divinité solaire shinto, et c'est le même, mais pas avec le même nom et cetera. Voilà. Hem et bon, ce Bouddha solaire, on l'appelle, en général Dainichi Nyōrai. Il peut avoir d'autres noms, mais en gros, c'est ça. Et là, à partir de cette époque, donc la fin du 11, enfin, au cours du XIe siècle, toutes les divinités locales ont leur correspondance bouddhique, donc ont tous une divinité bouddhique qui leur correspond. Et donc la déesse solaire, ancêtre des empereurs qui viennent des mythes locaux, correspond au Bouddha solaire, Dainichi Nyōrai, et donc les empereurs, à partir de là, se font initier, systématiquement. Et ça, c'est ce qui légitime, l'autorité et le pouvoir de l'empereur sur le Japon dans la doctrine bouddhique. Voilà. Donc d'abord, et donc là, après, je fais un focus. Enfin, là, je résume ce qu'a dit monsieur Shiokawa, d'accord? Je ne dis pas pour l'instant de commentaires. J'en ferai après. Donc là, ensuite, la troisième partie, et je vais aller plus vite, c'est, juste présenter dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que le Daijōsai. C'est fondamentalement et au départ une ancienne, c'est-à-dire vieille fête d'action de grâce pour les récoltes. Et c'est l'action de grâce fondamentale dans le sens où c'est l'empereur, donc le chef, premier sacrificateur de tout le royaume, qui offre, les prémices des récoltes chaque année, aux dieux et aux dieux principaux, dont la déesse solaire. Et en gros, le Daijōsei, le sacre, c'est cette fête annuelle qui est spécifiquement solennalisée et faite que par l'empereur, spécifiquement pour la déesse, solaire, et un autre dieu, des récoltes, voilà, en propre, donc un peu pour tout le pays. Et donc on a donc ces 2 aspects, c'est que l'accession au trône, c'est quelque chose qui devient très sinisé et qui vient vraiment de comme ça se faisait en Chine. Le côté sacre, c'est clairement, issu des religions locales ou qui se retrouvent un peu, chamaniques dans les choses de l'Extrême-Orient, mais qui a pris des couleurs spécifiques dans la péninsule, japonaise. Et qui consiste en fait en cette offrande rituelle des prémices des récoltes pour, prier, et aussi, pour apporter, disons la prospérité du règne, de tout le règne. Voilà. Donc le palais, alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément, c'est peut-être trop du détail, mais en gros, on construit comme on pense que ça se faisait à cette époque-là, mais on construit un palais spécifique en bois, qui se veut enfin, qui a une construction primitive, pré-chinoise, de 2 sanctuaires où vont se faire ces offrandes, qui sont détruits après. C'est une pratique, qui se faisait assez couramment pour des questions de purification rituelle. Il fallait détruire, le lieu après et le construire que pour ça avant, et pour que tout soit purifié. Tout se faisait sous augure. On prenait les augures, pour désigner, d'où venaient les offrandes, comme je l'avais dit, et cetera. Et ça se passe, la nuit, forcément. Et le cœur du sacre, c'est l'offrande du repas, donc c'est vraiment, ça se concrétise comme un repas. Attendez, je sais pas si j'ai là, j'ai pas forcément là l'image, mais il y a l'empereur qui va offrir le repas, donc comme un servant, qui lui-même, l'empereur se fait servir par des prêtresses qui préparent tous les trucs et qui amènent.
Et dans l'endroit où ça se passe, c'est comme une chambre où il y a un lit avec, personne dessus où est censé être le dieu, une table où est censé manger le dieu et l'empereur va donner tout ce qu'il faut dans un certain ordre, avec, et tout est réglé, hein, tout est ritualisé, tout est stipulé, en disant des mots qui montrent bien que c'est un inférieur qui parle à un supérieur, au big boss. Enfin, ça reproduit vraiment un repas rituel avec la divinité qui est censée être là devant, invisible, mais secret, c'est caché des regards, c'est personne ne peut accéder là, à part l'empereur et les prêtresses. Ça se fait pendant la nuit et ensuite, l'empereur, après avoir offert le repas, le mange. Donc communie en fait avec, la divinité et voilà. Bon, hem, donc ça se fait très vite qu'une fois pendant le règne, comme je l'avais dit. Hem, bon, je vais sauter ça et il y avait un côté aussi très, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait ensuite des envoyés qui allaient dans tous les sanctuaires principaux du Japon pour annoncer, que le sacre s'était passé et pour refaire une offrande spéciale et qui permettait aussi de réaffirmer l'unité du royaume autour de l'empereur et les liens, de fidélité, qui peut correspondre, un petit peu peut-être à l'aspect dans le sacre français quand les pères du royaume supporte la couronne au-dessus du roi, donc c'est pas du tout la même expression, mais ça peut être ce genre de choses. Et pour finir, il faut un peu parler, des théories modernes sur le rituel de ce sacre, donc hein, de cette communion rituelle de remerciement pour les récoltes, en particulier hem, de Horikoshi s'appelle, qui, c'est la thèse qui est aujourd'hui la plus commune, que, monsieur Shiokawa et Kokugakuin, ils la combattent parce qu'ils trouvent qu'elle est trop, pas enfin qu'elle est contestable, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est massive et sa thèse qui s'inspire en fait des études anthropologiques, d'avant-guerre, hem, dit que donc, en fait, quelque chose d'important, c'est que le centre du rite est secret. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe véritablement, dans cette salle et cette communion rituelle et donc, par définition, comme c'est secret, il y a eu beaucoup de thèses et la thèse, qui a pignon sur rue aujourd'hui, c'est celle d'Holikuchi depuis l'avant-guerre. Donc ça fait longtemps qu'elle s'est imposée, hem et qui dit qu'en fait, à un moment donné et ça vient aussi d'une partie des annales antiques qui sont aussi limites et qui font un peu office de, comment de bible quoi pour le Japon. C'est-à-dire que les shinto, ils vont se référer à ce qu'il y a dans ces annales pour justifier tout un tas de choses dans les rites et donc là, par exemple, Horikoshi prend un passage ou qui veut dire qu'à un moment donné, l'empereur s'enveloppe enfin, il y a une déesse ou un dieu dans je sais plus dans les mythes qui s'enveloppe dans une sorte de lit et donc que l'empereur fait ça pendant le sacre et que ça représente le fait que l'esprit, solaire, l'esprit du dieu solaire investit le nouvel empereur, on va pas dire le possède, mais il investit le nouvel empereur et qui renaît comme ça avec l'esprit, solaire en lui et c'est aussi donc que c'est aussi un rite de passage. Voilà. Hem, mais aujourd'hui, d'un point de vue historique, bon, quand monsieur Shiokawa et d'autres appuient le fait que, il y a pas de preuve historique authentifiant, cette thèse et que, ça reste, juste une théorie, voilà. Hem, voilà, donc ça, je finis avec ça. Voilà, donc c'est bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors premièrement, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de dire d'abord un peu les points communs avec, bah, par exemple le sacre des rois de France ou les sacres en général et des différences fondamentales. Alors là, les points communs, c'est qu'on retrouve cet aspect qu'on appelle et ça pendant le symposium, ça a beaucoup, c'est ça a fait, il y a eu beaucoup de questions sur ça, parce que
c'est plus facile de trouver d'avoir les points communs, tout le monde est content comme ça, on est plus d'accord. Mais c'est le côté royauté cosmique, c'est-à-dire le côté le roi qui comme une sorte d'axe entre le ciel et la terre. D'ailleurs, c'est ce que signifie le signe, l'idéogramme chinois roi, O, hein, une des interprétations classiques de ce signe qui sont 3 traits horizontaux plus un trait horizontal qui les coupe. C'est que c'est l'axe, que le trait horizontal, c'est le roi qui est l'axe entre le ciel, la terre et les hommes, enfin le ciel, les hommes et la terre, qui fait ce lien-là, qui est le premier sacrificateur donc, qui a ce rôle d'intermédiaire et qui a ce rôle de nécessité, qui doit remplir formellement et à la lettre tous les rituels qui lui sont imposés, sous peine de catastrophe naturelle quasiment, sous peine de dérèglement de l'ordre. Et que donc c'est une sorte de soubassement de cet ordre cosmique. Et on retrouve ça, même dans l'ordre du sacre, l'importance du roi pour l'ordre, alors peut-être pas au point cosmique, non plus, mais l'ordre, du royaume, le côté comme je l'avais cité, hier, Philippe, Auguste à Bouvines qui fait repousser les récoltes, ce genre de choses. On a ça et puis on a des prières pour les bonnes récoltes, on a, des prières, on a les offrandes du roi pendant la messe sur l'autel, heu, des espèces du pain et du vin, qui et avec ces prières spécifiques qui rappellent, en fait, les prières pour souhaiter la prospérité du royaume, les bonnes récoltes et cetera. Donc tout ça, ça disparaît pas. On a encore des points communs dans les rites d'accession au trône, avec cette proclamation publique, cette acclamation, donc un certain aspect de consentement, et de reconfirmation des liens, de fidélité, de l'unité autour du roi. Donc c'est pas le roi tout seul, c'est le roi et ses sujets et les grands nobles, et les grands nobles qui représentent tous les sujets. On a des insignes avec, certains insignes divins, sauf, voilà, pour l'instant je parle des points communs, après on verra les différences. Hem et ce côté intermédiaire entre Dieu et les hommes, voilà. Après, je vais parler de quelques différences fondamentales. Alors, la première caractéristique au Japon, et comme vous avez peut-être compris ou vous l'avez senti, lors de ma présentation, c'est cette, comment dire? Ce patchwork de rituels qui peuvent être tout à fait différents les uns des autres, j'allais dire avec un côté pratiquement romain d'un point de vue de la religion. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qui passe et parce que le but du jeu, en fait, au moment, de l'Antiquité, c'est assez clair, c'est-à-dire qu'on garde parce que la tradition, on n'enlève pas, ce qui existait, donc on garde les sacres locaux, si vous voulez, mais en plus, on va rajouter des choses bouddhiques, on va rajouter des choses chinoises, parce que c'était la référence et parce que, voilà, et le but du jeu, c'est que c'est pour renforcer quelque part, c'est pour prier pour la sécurité de l'empereur, en fait, pour prier, pour la sécurité, oui, du physique de l'empereur, pour pas qu'il meure de maladie, pour que ça aille bien, parce que quand il meurt de maladie, ça veut dire qu'il va avoir un problème, donc pour le royaume, donc voilà et donc on demande, et on prend tout ce qui marche, ou qui semble marcher et on le rajoute. Donc on met les rites chinois, on va rajouter les rites bouddhiques et ça fait une sorte de patchwork avec ensuite, des tentatives d'harmonisation par les bouddhiques pour essayer de justifier pourquoi c'est un patchwork en disant que les divinités shinto sont, en fait, des bouddhas qui se sont, déguisés en divinités shinto pour, se faire mieux comprendre par les japonais, bon voilà, ça c'est la thèse qui devient classique, au Moyen Âge, qui devient de plus en plus bouddhiste. Donc ça, c'est une 1re différence fondamentale, alors parce qu'on avait vu que pour les sacres des rois de France, il y a vraiment une accumulation et une extension de la liturgie du sacre, qui s'enrichit à chaque fois, mais qui se fait, sur un axe, heu, central qui est l'onction et le couronnement, qui ne disparaît jamais et tout se construit autour de ça et enfin se développe
voilà, naturellement, comme une plante qui pousserait et sans que l'histoire n'enlève de choses et surtout avec un sens très clair. L'autre caractéristique des choses, du sac japonais, c'est qu'on retrouve nous, on arrive à expliquer le côté acclamation, le côté, besoin de réaffirmer l'unité, le côté, offrande et cetera. Mais le sens n'est jamais précisé dans les textes de loi, tout ça. C'est vraiment, pour attirer les bonnes augures, la prospérité ou ce genre de choses. Mais le sens de l'onction, la réf comme elle est chez nous, comme elle est, je veux dire, pour les rois chrétiens, de l'onction qui rappelle la royauté davadique, l'élection de Dieu et cetera, est beaucoup n'est pas clair, beaucoup moins clair. Ce qui fait et ça, c'est l'autre différence aussi, avec c'est l'aspect secret de tout un d'un certain nombre, de parties du sacre, qui ouvre donc la possibilité de faire, beaucoup de théories, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a, et cet aspect secret est très prégnant. On l'a vu, il est prégnant à la fois, dans le sacre, shinto, enfin la grande dégustation, la communion avec la déesse solaire. Il est à la fois présent dans la passation des insignes, puisque ces boîtes qui contiennent sont censées contenir des insignes n'ont jamais été ouverts depuis des siècles et on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans et il ne faut pas les montrer. Comme d'ailleurs le roi, l'empereur lui-même qui devait, avant le 19e siècle et qui ne sortait plus, depuis très longtemps de son palais parce qu'il fallait le cacher, le dieu ne se montre pas, ce qui est une très grande différence avec les rois de France qui ont toujours été très accessibles dans l'histoire. Et aussi et c'est encore beaucoup plus poussé dans le rite bouddhique d'intronisation avec cette initiation, qui est censée être complètement secrète, qui en fait rappelle, bon c'est pas le sujet aujourd'hui, j'ai pas développé ce thème, mais je le dis quand même parce que je commence à étudier de plus en plus ces sujets-là et il y a quelques articles sur Alexis Galier à ce propos d'ailleurs, mais ça ressemble à s'y méprendre à l'esprit des initiations franc-maçonnes, alors que ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord culturellement, ça n'a rien à voir, il y a pas de lien historique, mais c'est les mêmes principes, hein, secret, initiation, entre soi, pour acquérir, pour les francs-maçons, c'est moins clair, mais quand on monte, c'est clairement pour acquérir, un côté chamanique pour acquérir des pouvoirs spéciaux et des choses comme ça et qui sont, qui sur certains, rites, sont quasiment des invocations à la possession de par ces divinités et bon, comme nous on est catholiques, on sait que, heu, certains on n'est pas mécréants, donc certainement que ces divinités devaient exister, que ça devait être des êtres spirituels, mais que ces êtres spirituels, ne peuvent pas venir de Dieu, donc si ça vient pas de Dieu, ben, on sait très bien, a priori, c'était certainement des démons, hein. Enfin, c'était des démons, en fait, hein. Je vous Mais bon, après, c'est pas ça veut pas c'est pas parce qu'il y a ces invocations ou quoi qu'il y avait forcément des effets, mais enfin, hem, ça c'est évidemment une autre grande différence. Et voilà. Après, ce qui est intéressant pour nous d'un point de vue français, c'est l'aspect de la restauration qui s'est passée au XIXe siècle et ce qui est intéressant d'un point de vue catholique, c'est qu'il y a un c qu'en fait, heu, disons que le défi des japonais conservateurs aujourd'hui, c'est qu'ils lient tous ces rites de sacre shinto. Ils ont oublié le côté chinois, ils ont oublié le côté bouddhiste et ils font semblant de croire que ça a été toujours, shinto tout le temps dans toute l'histoire. Ils essentialisent ça, et en faisant croire que c'est ça la définition du Japon, alors qu'évidemment que demain l'empereur devient, chrétien, il fera plus ces rites, comme ça, il faudra les tourner vers Dieu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en soi, il y a un certain nombre de choses qui sont secondaires, je veux dire, tout ce qui n'est pas adoration des divinités, qui sont des démons ou qui n'existent pas, peut être gardé. On peut garder les habits, on peut garder un certain nombre de choses, les lieux, les constructions, le style japonais si vous voulez, mais qui n'implique pas une adoration. Donc on peut christianiser un certain nombre de choses et c'est tout ce qui est naturel en fait, qui est naturellement valide, naturellement compatible avec la loi naturelle et tout ça, et il y aurait une christianisation tout à fait possible en gardant les spécificités japonaises, culturelles j'allais dire, mais qui n'est pas liée au contenu de la religion qui est
fausse, voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares. En fait, avec le roi d'Angleterre, c'est le seul sacre qui reste un contenu religieux aujourd'hui, impliqué, enfin réalisé encore de façon contemporaine, donc ça c'est intéressant. Et voilà. Et ce que je voulais finir, c'est quand même pour moi la plus grande différence, c'est cet aspect du secret, puisque dans le sacre chrétien, il y a aucun secret. Il y a des choses qui sont pas forcément visibles par tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément voir de visu ce qui se passe dans la nef et au moment de l'onction, il y a une sorte de pudeur. Par exemple, pendant le sacre de Charles III, oui c'est ça, il ça existe pas dans le sacre des rois de France, mais dans le sacre des rois d'Angleterre, au moment de l'onction, il y a une sorte de voile qu'on met autour du roi pour le cacher, des caméras, je pense, ou voire peut-être des assistants par pudeur quelque part, parce que forcément ils se dévitient un peu aussi. Mais il y a rien de secret, tout est écrit dans la liturgie, on sait très bien ce que ça veut dire, on sait très bien pourquoi c'est fait. On peut pas apporter d'interprétation heu exotique. Tout est Les seuls débats qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, c'est est-ce que c'est un sacrement ou pas, et puis très vite l'Église a dit: «Non, c'est pas un sacrement, c'est un sacramentel», et cetera. Mais donc c'est pas du tout sur la qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de questions sur qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? À quel lieu c'est fait? Et cetera. Alors que pour, le sacre japonais, heu, il y a eu cette, formalisation contemporaine, aussi faite par, mimétisme et opposition à l'Occident, mais il y a plein de choses qui sont pas très claires là-dedans et où on respecte des règles formelles, parce que c'est écrit comme ça. Donc on va faire 3 pas sur le côté à ce moment-là, 2 pas là, parce que c'est écrit comme ça et que si on fait pas ça, les dieux sont pas contents. Mais on sait pas pourquoi et on sait pas forcément trop ce que ça veut dire. Alors il y a clairement l'offrande, il y a clairement, la communion, donc on retrouve tous les éléments du sacrifice, tel qu'on le connaît et cetera. Mais c'est pas non, c'est pas, la même nature du sacre et la grande différence évidemment, les 2 autres choses qui sont typiques, enfin typiquement différents entre la chrétienté et le paganisme, c'est le fait que, heu, l'empereur, c'est le sacrificateur, donc le sacre, ça devient un sacrifice offert par l'empereur. Le sacre chrétien, ça fait jamais du roi un prêtre. Mais le point commun, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que, le roi devient chrétien qui perd cet aspect de chef spirituel de son peuple. C'est comme le père dans la famille, c'est le père dans la famille qui est chargé des âmes de ses enfants, pour les amener au ciel, donc il doit leur donner accès aux sacrements, même si c'est pas lui qui les donne et c'est lui qui dirige les prières, c'est lui qui s'occupe, de tout ce qui est pas, spécifiquement sacerdotal. Parce qu'en fait, le seul sacerdoce qui existe, c'est Jésus qui l'a donné aux prêtres. Mais le fait que, l'Église arrive n'est pas une réduction du rôle spirituel naturel des chefs de famille, par exemple, ou du roi, mais c'est au contraire une perfection. C'est-à-dire qu'avant, il n'existe pas vraiment de prêtre, en fait. Il n'existe pas de prêtre, en fait, dans les gens qu'on appelle prêtres dans les choses païennes, les sacrificateurs, n'ont aucun effet, donc c'est pas ça a pas du tout le même sens, finalement, même si on utilise le même nom, mais c'est impropre à mon avis. Ça a pas du tout le même sens que, les sacrificats que le sacerdoce, catholique. Et l'autre chose aussi, c'est que et ça vient disons de la même cause, c'est qu'il y a pas de différence entre, l'Église et l'État. L'État, c'est l'Église, c'est l'État, l'empereur, c'est, le pape. Donc tous les rites sont inscrits dans la loi civile et la loi civile, devient, sacrée par en tant que voilà, du domaine des dieux quoi, parce que l'empereur c'est un descendant des dieux et voilà et donc tout ça on retrouve des choses qui sont communes avec les Mérovingiens et la christianisation va assainir, hein, tout ça, fait bien les distinctions, heu heu et remet bien chaque chose à sa place. Sans, je répète, parce que souvent il y a on a un certain nombre de personnes qui veulent voir ça comme une sorte de rabaissement du roi, mais c'est l'inverse qui se passe avec la christianisation. Le roi devient encore plus sacré que quand il était païen, en fait. C'est juste qu'il est pas descendant de Dieu, ça parce que c'est clair que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, leur Dieu, c'est quoi? Ce sont des ancêtres, en fait. C'est soit des hommes, c'est soit des choses naturelles comme dans l'animisme, le soleil,
des démons, quand c'est des choses, des substances spirituelles, ou ce genre de choses. Mais en fait, quand ça se christianise, le roi devient encore plus sacré, parce que justement, c'est le descendant de Dieu sur terre, du Dieu unique, créateur, trinitaire. Donc c'est une sorte de, il augmente de grade. C'est comme pour le mariage. C'est pas parce que, le mariage, la situation du mariage n'est pas inférieure à la situation, sacerdotale, par exemple, de l'ordination. Et au contraire, par la christianisation et le fait que le mariage devienne un sacrement, ça surélève, le mariage à un niveau qu'il n'avait jamais atteint avant le christianisme. Bah, c'est pareil pour la royauté, en fait. Et de mettre les 2 sacres comme ça, dans l'empereur du Japon, donc qui est un bon exemple de quelque chose qui existe encore aujourd'hui, d'un sacre, païen, en fait, donc avec ses spécificités propres, mais où on retrouve tous ces éléments, naturels, et viciés par, enfin, par des choses qui sont du secret, enfin qui sont qu'on sent que c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait clair cet aspect-là. Ça permet de, voilà, de voir le côté naturel de la royauté et de voir ce que permet la christianisation pour carfaire, ou plutôt rétablir, la nature, sans la déchéance post-péché originel, en enlevant toutes les scories, voilà, de, de magie, de secret, de ce genre de choses. Voilà, tout en rapportant la surnature. Voilà, donc je vais m'arrêter là, ça fait presque 1 heure que je parle, c'est trop, et je laisse la place aux questions si vous en avez. C'était bien. Et bon, en fait, ça fait écho à ce que tu disais hier par rapport au sacre des rois de France. Alors, est-ce que j'ai une question? Non, pas spécialement, si ce n'est que tu avais parlé de l'intronisation. C'est lié à l'intronisation, le sacre des empereurs japonais. Ou alors, à moins d'avoir mal compris, mais ça doit être ça. Oui, alors parce qu'en fait, le problème c'est la traduction. En japonais on dit, sokuilei, ce qui veut dire rite d'accession à la dignité impériale, qui se décompose en plusieurs choses. Comme j'ai dit, il y a la passation des insignes, qui s'est très vite, qui se fait peu après la mort de l'empereur et qui concrétise la dignité impériale. Et il y a un certain moment dans l'histoire où quasiment la possession de ces insignes permettait de savoir qui était l'empereur. Parce que ça, il faut rappeler aussi que dans l'histoire du Japon, avant la période moderne, qui a clarifié ça, les règles de succession sont, hem, c'est l'empereur régnant qui décide de son héritier. Il faut juste que ça soit un de ses fils, parce que c'était une polygamie de fait, donc il y avait plein d'héritiers partout. Et donc, il y avait des guerres de clans aussi et ce genre de choses. Et donc, dans le cas où l'empereur n'avait pas eu le temps de désigner son héritier, ou même si c'était le cas, la passation des insignes concrétisait le fait que l'empereur, c'est ce prince de sang et pas cet autre prince de sang ou ce genre de choses. Hmm. Donc il y a la passation des insignes, il y a l'intronisation à proprement parler, donc qui sont des rites où l'empereur monte sur un trône, se fait acclamer par, les grands, avec, certaines, proclamations, spécifiques et qui étaient historiquement qui sinisées, voilà. Il y a des sortes de couronnes aussi, mais ça, et pendant le symposium, on n'a pratiquement pas parlé de ça. Ils ont aussi des couronnes, mais le rite de couronnement lui-même n'a ja n'existe pas vraiment, n'a jamais pris d'ampleur. L'important de ce rite-là, c'était monter sur le trône et faire des acclamations, des sujets qui acclament publiquement et la proclamation publique, bah, comme à la fin du sacre, le roi monte sur le trône à la fin de la messe avec le Vivat Rex in aeternum, ça ressemble un peu à ça, si vous voulez.
Et le troisième composante, c'était le sacre, donc le sacrifice, la communion, l'offrande faite par l'empereur lui-même à la déesse solaire, le Daijōsai. Et ensuite, quatrième qui a disparu enfin, qui a été aboli avec, comme les aspects sinisés de l'intronisation, l'initiation bouddhique. Et cette abolition de l'initiation bouddhique, franchement, c'était bien. Enfin, c'est pas un mal, en tout cas, parce que si vous voulez, de façon très schématique, si on fait la différence entre Shinto et bouddhisme ici au Japon, le Shinto a une assise naturelle beaucoup plus importante en tant que religion naturelle, si vous voulez, que le bouddhisme, qui franchement, plus j'étudie, plus je trouve que c'est une religion beaucoup plus. Il y a plein de sectes, il y a plein de nuances, et on peut toujours finasser, mais enfin, qui est frontalement beaucoup plus diabolique. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à comprendre que le sacre des rois de France, parce que pour le sacre des rois de France, tout se passe pendant le sacre. Hein, ça dure en gros une très longue journée. Allez, 2-3 jours, parce que le toucher des écrouelles se fait juste après, il y a le banquet, tout ça. Et en gros, ça se fait au même moment, et tout est public. Donc, on a toutes ces rites qui sont concentrés pendant le sacre. Au Japon, c'est pas le cas. Et, temporellement, ça se fait à des moments différents. Dans l'année Maintenant, ça se fait dans l'année qui suit l'accession au trône. Historiquement, ça peut être variable. Donc il y a une sorte de patchwork là, ce qui fait que ça complique peut-être un peu la compréhension, et il y a des allées et venues dans l'histoire, avec des moments où il y a pas mal de croisements des rites, il y a des moments où tout se bouddhise, même pendant le sacre Shinto, pendant le Moyen Âge, il y a des éléments bouddhiques qui vont rentrer, comme des lectures de sutras ou des choses comme ça. Enfin, euh, donc il y a une sorte de syncrétisme qui se met en place, voilà, qui complique un peu. Mais ce qui correspond, il y a des passations d'insignes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des passations d'insignes. Il n'y a pas il y a pas d'offrande des insignes euh, aux divinités. Enfin, en tout cas, il y a des offrandes aux divinités qui sont faites pendant ce rituel après. Les dieux qui félicitent l'empereur de son accession au trône. Si vous voulez, les dieux, ce sont les ancêtres. Et donc, le royaume des dieux, c'est comme un royaume humain au ciel, où ils ont leur empereur, ils ont leur hiérarchie. Et le monde temporel, il faut que ça soit le copier-coller de ce qui se passe dans ce ciel des dieux. Et il n'y a pas de coupure fondamentale entre les deux, finalement. Les dieux, ça ressemble beaucoup à l'ambiance qu'il peut y avoir sous l'Empire romain, où on leur demande des choses. Si on les fait bien les choses, ils nous donnent ce qu'on leur demande. Sinon, ils s'irritent et ils s'énervent et ils envoient des catastrophes. Voilà. Mais donc, oui, il y a une intronisation. Donc, il y a un moment donné où ils montent sur un trône, dans un lieu spécifique, avec des personnes spécifiques, et tout est ritualisé. Mais donc, le mot sacre n'est pas forcément est pas bien adéquat, en fait. Il faudrait dire les rites d'intronisation, qui sont composés donc d'une passation des signes, d'une intronisation à proprement parler avec acclamation, d'une offrande, d'un rituel d'offrande rituelle à la déesse solaire, et historiquement d'un rite d'initiation bouddhique. Voilà, en fait, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, le rite, l'initiation bouddhique a été complètement exclue. L'intronisation a été japonisée, donc on a enlevé tout ce qui pouvait faire penser à la sinisation, et occidentalisé aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, pendant l'intronisation, le costume est son costume de grand général en chef des armées, par exemple, qui ressemble à
Oui, voilà. Alors et pendant le sacre, tout a été, aussi, japonisé et là, en revanche, ils portent les habits, traditionnels japonais, là. Voilà. Avec ces insignes réputés divins, enfin avoir été donnés par les dieux. Et c'est à la fois un point commun, une différence, c'est-à-dire que ça correspondrait un peu à l'ampoule chez nous, mais ici, c'est encore plus développé dans le sens où, en France, pour les sacres des rois de France, à part l'ampoule, les autres insignes, c'est pas important, l'objet lui-même, en soi. Et ce qui est important, c'est l'offrande faite de l'épée sur l'autel, qui représente bien que le roi fait son don, et que le dieu lui rend ensuite la royauté. Et que dis-je? Et du côté japonais, donc ces 3 insignes essentiels sont ceux qui sont réputés divins et on a toujours fait en sorte que même quand ils ont été détruits, on les a retrouvés et s'ils sont pas transmis, se selon certains, ça pourrait créer des problèmes de légitimité. Alors pas aujourd'hui en droit, en droit, ça a été bien clarifié à la fin du XIXe siècle, par, certainement aussi inspiration de la loi salique, qui se passait en Occident parce que c'est vrai qu'elle est quand même très pratique, qui a pas été complètement introduite non plus, hem, ce qui pose aujourd'hui des problèmes qui enfin, pas encore, mais qui crée des problèmes qui crée qui qu'on est contient des germes des problèmes futurs pour la succession. Parce que le gros problème de la succession aujourd'hui au Japon, c'est qu'elle est salique, sauf qu'avec une condition supplémentaire, qu'il faut être membre de la famille impériale, pour devenir empereur et ça vient d'une vieille coutume, au Japon qui visait à réduire le nombre d'héritiers, parce que comme c'était polygame, et qu'il y avait beaucoup d'héritiers, si l'empereur ne renouvelait pas les princes de sang, en tant que prince de sang, au bout de la 5e génération, il sortait automatiquement de la ligne de succession. Et donc ce qui fait que même si c'est quelqu'un qui est du sang de l'empereur, avec un mariage, valide et mâle et tout ce que vous voulez, aujourd'hui, dans la loi, il peut pas succéder parce qu'il a pas le statut de famille impériale. Et comme après-guerre, sur les 11 maisons, impériales, enfin sur les 11 branches de princes de sang, il y en a 7 qui ont été, déchues de la famille impériale, après la guerre, pendant l'occupation. Ça a réduit le nombre de choix des successeurs et comme aujourd'hui, il y a pas d'enfants, il y a un seul héritier de la génération, de notre enfin de la génération qui il a quel âge déjà maintenant? Il doit avoir, ouais, forcément le temps passe, je sais plus quel âge il a, il doit avoir, Les jeunes. oui, il est jeune, ouais, il doit avoir 20 ans, je pense à peu près. Peut-être un peu moins quand même. Mais voilà, mais il est tout seul et il y a personne après et d'où ces débats récurrents au Japon sur, la succession qui réémergent et qui part dans tous les sens avec en plus ces attaques modernistes qui veulent, abolir la loi salique pour que ça soit les femmes, qui héritent aussi. Enfin, ça part dans tous les sens. Mais une des solutions qui est évoquée, c'est de rétablir les anciennes familles des princes de sang dans leurs prérogatives, ce qui permettrait d'avoir, un nombre de successeurs, possible. Voilà. Et sachant qu'historiquement, c'est quelque chose de le côté loi salique est quelque chose de récent. Même si, il y a une sorte de mythe de continuité qui s'est mis en place au XIXe siècle en disant que ça a toujours été une sorte de loi. Enfin, personne ne dit que ça a été une loi salique. Ce qui a été dit au XIXe siècle, c'est que c'était de mal en mal. Ce qui se vérifie effectivement d'un point de vue coutumier à partir du Xe siècle. Mais il y a eu quand même, alors que je ne me trompe pas avec le nombre, mais enfin 10 impératrices. Enfin, certaines ont régné, les mêmes ont régné parfois plusieurs fois. Et dont 2 quand même, dans la période moderne. Donc c'était plutôt aujourd'hui les juristes l'interprètent comme des régences,
Mais en pratique, c'est pas très clair, hein. C'était plus que des régences, aussi. Mais enfin, donc bon, ça, c'est pas très en fait, de toute façon, historiquement, au début, en tout cas sous l'Antiquité, les mariages avant que av a a en gros, il y a une grande famille, là, un peu les mères du palais, si vous voulez, de sty à la japonaise, les Fujiwara, qui ont à partir, s oui, 9e siècle, qui ont monopolisé les mariages avec les empereurs. Donc ils faisaient marier systématiquement les empereurs avec quelqu'un de leur clan et en fait, c'était le beau-père qui contrôlait le pouvoir après. Ce qui est typique des systèmes matriarcaux, hein, au passage. Heu, Ce qui montre bien qu'il y avait un côté matriarcal important, comme d'ailleurs, chez les Mérovingiens avant la christianisation, comme le souligne Michel Rouche, mais enfin mais avant ça, il y avait le mariage était purement endogame, donc ça se marie que dans la famille impériale parce qu'il y avait un côté, plus il y a du sang descendant de Dieu, plus c'est sacré, plus c'est puissant, plus c'est mieux, quoi. Et ensuite, dans l'histoire, c'était les empereurs régnants ou ceux qui contrôlaient les empereurs qui, en fait, par tractation politique, décidaient de l'empereur suivant parmi tous les fils. Donc il y avait pas la notion de bâtard, ça existait pas les bâtards. Tout fils de empereur était un successible potentiel, enfin voilà, ça c'était reconnu. Avant l'époque contemporaine, ça à partir de la fin du 19e siècle. L'empereur Meiji a encore eu parce que lui c'est le moment de la transition, donc il avait des concubines, mais des concubines officielles. En fait, à strictement parler, c'est une, monogamie nominale et polygamie, réelle. C'est-à-dire que c'est une monogamie nominale à concubine officielle. C'est-à-dire qu'il y avait une impératrice, enfin il y a beaucoup d'époques d'ailleurs où il y a pas d'impératrice en fait, nommée. Ce qui montre bien que c'est une polygamie de fait, hein, ça veut dire que c'était pas si, mais bon, mais il y avait quand même un titre impératrice et qu'une personne, donc il y a une sorte de monogamie officielle, enfin nominale, avec, beaucoup de concubines officielles qui avaient aussi un statut officiel, voilà. Ce qui est assez le lot commun, en fait, dans la plupart des pays qui sont pas chrétiens, hein. Même tous les pays, je pense, en fait, pas chrétiens fonctionnent plus ou moins, donc les musulmans, eux, c'est carrément une polygamie, affichée où il y a même pas de hiérarchie entre les femmes, disons. Il y a pas de supérieur, enfin, il y a peut-être une première du harem, mais c'est tout et c'est pas spécifiquement il y a pas de dignité supérieure ou quoi. Mais par exemple, chez les Mérovingiens, le fait que la polygamie a eu tant de mal à disparaître, ça a mis des siècles à disparaître, malgré la christianisation, malgré le combat des églises et tout ça, ça montre bien que c'était des habitudes qui étaient, ancrées, fortement, quoi. Enfin, voilà. Avec des règles morganatiques, c'est-à-dire que pour, ce qui était, par exemple, la dignité impériale, ça devait forcément être quelqu'un du clan de Fujiwara ou, du clan impérial ou de ce genre de choses. Mais, sur la fin, au moment de l'époque Edo, ce qui est assez intéressant et ça se vérifie aussi pour les grands seigneurs, les Tokugawa, et tous les grands seigneurs, c'est que les femmes officielles ne font plus d'enfants ou ils meurent, tous en bas âge. Donc en fait, tous les enfants qui arrivent à grandir, ce sont tous des enfants de concubines. Parce que je sais pas, ils en prenaient trop soin, ils les mettaient dans une sorte de bulle, qui faisait qu'ils mouraient souvent de maladie, enfin, sur la fin de l'époque Edo là, c'est assez, comment, heu oui, surprenant, donc quelque part, ouais. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, si c'était clair? C'est très clair, très clair. Tant mieux. Et Taïko, c'était peut-être un peu compliqué à suivre, mais je sais mais n'hésitez pas en tout cas, hein. Ah, 途切れもう一度、途切れに聞こえちゃって、
そうでなかったんですね。Tu entends Olivier? De mon côté, ça a été un peu saccadé, j'ai pas Bah, disons que ça s'interrompait un peu là. ouais, d'accord. Il y a eu des moments d'interruption, puis ça reprenait, donc ça a été un petit peu compliqué. C'était Bon. un peu compliqué. En tout cas, moi, je prendrai toutes les questions. En tout cas, à l'aven et je vous remercie pour votre présence. Un 23, c'est décembre, c'était peut-être pas tout à fait la meilleure date pour faire